Lemoine, vous êtes présidente de l'association Mieux vivre avec le syndrome de Joubert. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le syndrome de Joubert? Alors, le syndrome de Joubert, c'est une maladie rare qui touche le cervelet et le tronc cérébral. C'est difficile de vous dire exactement quelles sont les atteintes pour toutes les personnes atteintes, parce que c'est vraiment très variable d'un enfant ou d'une personne à l'autre. Il y a des atteintes très légères qui amènent des problèmes de coordination, d'équilibre et des difficultés dans les apprentissages, mais pas majeures. Et jusqu'au plus grave, en fait, où les enfants arrivent pas à marcher ou arrivent pas à parler et peuvent aussi avoir des atteintes rénales ou de la rétine, donc qui amènent soit de la malvoyance ou de la non-voyance ou une greffe rénale qui est imposée, quoi. Des situations très variées. Exactement, oui. Chaque cas est vraiment différent. Et à qui s'adresse votre association? Alors en fait, l'association, elle s'adresse en tout premier lieu aux familles qui sont touchées par la maladie pour les sortir de l'isolement. C'est vraiment le but premier en fait. C'est vraiment qu'elles soient plus seules en fait dans après l'annonce du diagnostic ou même plus tard selon quand elles ont besoin et quand elles arrivent à nous contacter. Et aussi pour les médecins qui connaissent pas la maladie, parce que comme on disait, c'est une maladie rare et du coup, il y a très peu de médecins qui connaissent la maladie. Donc, on est aussi là pour leur expliquer un petit peu et faire des relais avec les médecins compétents et qui connaissent très bien la maladie. Et puis aussi pour tout le public, pour tout public, pour faire connaître la maladie et que les gens soient informés plus on en parle, plus les gens sont informés et plus ça peut peut-être aussi révéler des cas de la maladie où les gens s'interrogent. Donc, vous faites du lien avec les familles et également avec le monde médical de votre Exactement, côté. avec les centres de référence qui sont Paris et Lyon. Et puis après, on communique, enfin, on essaie de donner aux patients des plaquettes pour qu'ils puissent donner aux patients, aux adhérents que nous, on connaît, des plaquettes pour qu'elles soient mises à disposition dans les hôpitaux pour que quand des nouvelles familles arrivent, elles puissent avoir la plaquette de notre association, en fait. De vous contacter. Ouais. Voilà. Comment fonctionne votre association? Alors en fait, on est une association nationale avec un bureau, une présidente dont je suis la présidente en fait, une vice-présidente qui est du côté de Nantes, la secrétaire qui est du côté de Lyon, le trésorier à Toulouse, et puis des membres du bureau qui sont dans le nord de la France et à Strasbourg. D'accord, donc vous êtes disséminés sur l'ensemble du territoire et vous Exactement, oui. fonctionnez en réseau virtuel plutôt? Bah, c'est plutôt en réseau virtuel, effectivement. Et puis, on a aussi, on fait des réunions tout le temps en visio puisque c'est un peu Hmm. compliqué. On s'est toujours donné on voulait toujours faire une réunion de bureau physique, mais ça a toujours été un petit peu compliqué de se retrouver puisqu'on est toujours tous très loin, en fait. Et Donc, toujours bien avant la très pandémie, occupés. vous fonctionniez déjà en réunion à distance. On a toujours fonctionné du coup 2013-2014, depuis le début de l'association, toujours à distance, oui. En réunion téléphonique au début, en visio, ça évolue avec la technologie. Très bien. Et vous avez déjà un peu abordé l'émission de l'association, mais vos actions au quotidien, quelles sont-elles auprès des familles? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Bah, la première, c'est répondre aux familles et puis les aider en fait pour qu'elles puissent avoir la meilleure prise en charge pour soit leurs enfants ou soit eux-mêmes s'ils viennent de découvrir le syndrome. Mais c'est effectivement plutôt des parents qu'on a en contact avec nous, avec des jeunes enfants qui, après l'annonce du diagnostic en fait, donc c'est plutôt les orienter vers les bons professionnels de santé. Quand on les connaît pas, ben, on se renseigne auprès des centres de référence qui nous aident en général, qui connaissent les bons professionnels. Et puis aussi les rassurer, les écouter, et puis surtout leur dire qu'ils sont plus tout seuls en fait et qu'on est avec eux et très vite
ils se sentent plus seuls. C'est vraiment la satisfaction qu'on peut avoir à la fin d'un coup de fil des fois où c'est vraiment la plupart du temps c'est on se sent plus seul en fait. Ils savent qu'ils peuvent dialoguer avec vous et trouver Et voilà, exactement. Et une puis aide, une écoute. exactement. Et puis on les oriente suivant la pathologie, les symptômes et puis la géographie aussi. On essaie de les orienter vers les parents ou les membres du bureau qui sont au plus près de chez eux ou au plus près des symptômes de leurs enfants en fait. Plus particulièrement, qu'est-ce qui vous a amené à être bénévole au sein de l'association? Mais en fait, c'est un forum après la naissance de mon fils, quand on a su qu'il était atteint du syndrome, un forum sur Internet en 2009, parce qu'il a 13 ans et demi. Et on s'est retrouvés avec plusieurs parents et en fait, on s'est rencontrés plusieurs fois et on a décidé que c'était pas, enfin, il fallait accorder ces moments à plus de personnes. Donc, on a décidé de créer l'association et puis, de ce fait, c'est moi qui suis devenue la présidente, mais on est tous à part entière très investis dans l'association. D'accord. Et je crois qu'actuellement, on va terminer là-dessus, vous avez une actualité très forte justement dans cette période de journée des maladies rares. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, donc on a été un petit peu bousculé par, quand même, comme tout le monde, par la crise sanitaire. Et en fait, l'année dernière, au moment de la journée des maladies rares, on a décidé, parce on pouvait pas collecter d'argent autrement, on pouvait pas organiser de manifestation. Donc, autour de la journée des maladies rares, le 28 février, on a décidé d'organiser une course virtuelle pour que chacun puisse acheter un dossard sur le site lesportif.com. Donc, et puis participer soit à une marche, soit à une course de 5, 10, 15 kilomètres, ou alors encore faire du vélo, enfin faire ce qu'on veut en fait. C'est pas l'idée, c'est vraiment même si on est loin d'être ensemble un petit peu à travers l'association, et puis partager nos photos et puis ensemble après. C'est comme si on était ensemble, même si on est tous très loin, comme l'association en fait au quotidien. Oui, c'est sur le modèle du fonctionnement de l'association C'est un finalement. petit peu ça en fait. Oui, exactement. Donc, si je résume, en fait, on va sur le site lesportif.com, on cherche l'association Mieux vivre avec le Oui. syndrome de Joubert, On choisit sa course. on choisit la course, on achète son dossard, et ensuite on se fait le défi qu'on a envie, soit de la Voilà, et course, on peut de la natation, de participer la marche. du samedi 26 février jusqu'au lundi 7 mars. Très bien. Et Comme ensuite, on ça, poste des photos et tout le des monde peut le vidéos. faire quand il veut en fait, quand il peut. Quand il est disponible, ça permet à tout le monde de pouvoir participer. Eh ben, c'est une très belle initiative et nous lui souhaitons un plein succès. Merci beaucoup de votre témoignage, Madame Lemoine. Merci à vous.